7h, 9h, Europe 1 matin. Mais d'abord, la prescription culture. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Alexis. Ce matin, littérature américaine au programme. Vous nous parlez du roman La Sentence. De l'immense John Grisham, c'est le grand maître du polar judiciaire. On se souvient de La Firme, adaptée par Sidney Pollack avec Tom Cruise, L'affaire Pélican avec Julia Roberts, Time to Kill, L'Associé, je vous les fais pas tous. À chaque fois, Grisham, ancien avocat, s'empare d'un petit point de droit américain et il en fait une histoire géniale. Qu'est-ce que ça raconte, Nicolas, pardon ? L'histoire de Pete Banning, le propriétaire d'une plantation de coton du Mississippi, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, héros de guerre, 2 enfants, une femme plutôt riche. Tout comme il faut, sur le papier il est bien. On est en octobre 1946, très tôt le matin, Pete Banning est dans son lit, il n'arrive plus à dormir, il sait que c'est le jour J. Le jour J de quoi ? Attendez, il se lève donc, il prend son petit-déj et il se dit qu'il va sans doute aujourd'hui partir en prison. Mais pourquoi il doit aller en prison ? Parce que juste après avoir posé son café, il prend son Colt 45, se rend dans la ville d'à côté. Il entre dans une petite église et il vide son chargeur sur son ami le pasteur Dexter Bell. Ensuite, il fait appeler le shérif. Il se rend sans difficulté. Quand on lui demande pourquoi il a fait ça, il répond qu'il n'a rien à dire. Et quand son avocat lui demande ce qu'il veut plaider, il répond non coupable. Mais pourquoi il a fait ça ? Ah bah ça, on ne saura qu'à la fin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand je l'ai terminé, il était 3h du matin. J'avais pas vu l'heure. Mais surtout, ce qui est important dans ce Grisham-là, ce n'est pas la fin. D'habitude, vous savez, avec ces romans, effectivement, on est tendu vers le final. On veut savoir. Dans La Sentence, bon, la fin est super, mais les secondaires, c'est toute la lecture du roman qui est dingue. On est dans le sud des États-Unis, dans une plantation, avec tous les problèmes de racisme et d'injustice que ça implique. Mais on suit Pete Banning dans ses flashbacks pendant la guerre. Il était dans les Philippines, prisonnier de l'armée japonaise. C'est décrit avec un réalisme fou. On a l'impression de lire un grand roman de guerre, en alternance donc avec un thriller judiciaire. C'est magistral. Le roman pèse dans les 500 pages, mais ça se lit tout seul. Eh ben, vous nous avez tenu en haleine, Nicolas Caro. Merci beaucoup. La Sentence, donc, de John Grisham. Merci, Nicolas Caro. Dans moins de 5 minutes, ça nous a énervé cette année. Laurent Tessier va revenir, et ça vous a sûrement énervé cette année quand le syndicat d'enseignants voulait changer le nom des vacances scolaires. Mais tout d'abord, le journal permanent, Théo Grévin. Les prochaines heures seront décisives en Gironde. L'incendie monstre en cours depuis une semaine ne progresse plus, mais n'est toujours pas fixé. 42 000 hectares déjà parcouru par les flammes. Le département va basculer en vigilance orange, canicule aujourd'hui jusqu'à 40 degrés attendus. Dans le Var, l'incendie est officiellement fixé. Laurent Nunez salue l'engagement du